Alors, bonjour, bonsoir à tous. D'abord aux amis de la caravane des dons. Et puis ensuite à tous mes abonnés de ma page YouTube. La connaissance de nous, le voie des mystères. Pourquoi on dit mystère? Dans le mystère, il y a ce qui est mystérieux. Alors, qu'est-ce qui est mystérieux? Ce sont les secrets. C'est ce qui fait que Dieu est mystérieux. Donc, le secret pousse la curiosité à aller un peu plus loin pour faire des recherches. C'est pourquoi Jésus a dit, cherchez et vous trouverez. Mais en même temps, en disant que mon peuple périt par manque de connaissances, il savait que l'homme aime la facilité. Donc aujourd'hui, je vais parler d'un enseignement qui concerne le repas du Seigneur, que d'autres appellent la Sainte Seine, d'autres appellent le repas pascal. Certains ont donné un nom qui leur convient. Moi, j'ai appelé ça le repas de la Saine Alliance. Vous savez, quand on écoute le discours de Léopold II, écoutez bien, allez sur Google, tapez le discours de Léopold II. Quand vous regardez bien ce discours-là, vous voyez ce qu'il a écrit. Au premier missionnaire qui venait en Afrique, il a dit ceci. Il dit, vous n'allez pas pour apprendre Dieu aux Africains. Parce que les Africains, vous voyez là, ils connaissent déjà Dieu, ils savent qui est Dieu. Mais vous allez au contraire, pour que vous changiez leur mentalité à partir de l'évangile. De sorte qu'ils ne s'intéressent pas aux richesses qu'eux-mêmes ont à leur possession. À ce qui va leur permettre de se développer, de réussir dans la vie et d'être assis convenablement. Comme ça, on aura le temps nécessaire de les rééduquer à notre profit. En profitant non seulement de leur connaissance, mais aussi de leur richesse. Et qu'eux restent démunis. Ils demeurent dans la misère et dans la pauvreté. Vous voyez, quand j'ai lu ce commentaire, moi-même, je m'en amené à savoir d'abord, est-ce que la Bible, c'est la vraie Bible d'abord? Voilà une des premières questions que je me suis posée. Parce qu'il y a des livres même qui ont été retirés. Il y a des secrets qui ont été retirés. On parlera de ça dans les jours prochains. Alors donc, chers parents, chers amis, on va traiter aujourd'hui le problème de la communément, pour que les gens puissent cerner ce que je dis, il va parler des saintes scènes. Voilà. Je dis le repas pascal. C'est bon. Utilisez les termes que vous voulez. Mais moi, je l'appelle le repas de la nouvelle alliance. Vous savez, dans ce thème-là, on va d'abord voir ce que ça signifie d'abord. Quelle en est l'origine? En quel honneur cette fête a été instituée? Qui sont ceux qui participent à cette fête? Pardon, à ce repas. Parce que maintenant, c'est devenu, c'est institué comme une fête pour le christianisme. On va aussi voir à quelle heure ça se prend. Et qu'est-ce que signifie le vin
et le pain et le lavage des pieds. C'est alors qu'après, on va alors conclure. Mais déjà, je m'avais déjà vous dire que la Pâque même que nous fêtons présentement là, n'est pas la vraie Pâque. Ça, il faut déjà qu'on soit clair dessus. Parce que ça, c'est une Pâque mondaine qui a été instituée selon le calendrier grégorien. Normalement, nous devions trouver la date exacte de la naissance de Jésus. Le mois de la date de naissance de Jésus. Vous voyez, c'est pourquoi je suis un peu d'accord avec les musulmans. Les chrétiens orthodoxes, ils ont leur calendrier. Les musulmans ont leur calendrier. Pourquoi le christianisme n'a pas son calendrier véritable? Nous savons que dimanche n'est pas le 7e jour de la semaine. Dimanche est le premier jour de la semaine. Et c'est samedi qui est le jour du sabbat, qui est le 7e jour de la semaine. On sait ça. Mais janvier n'est pas le premier mois de l'année non plus. Décembre n'est pas le dernier mois de l'année. Donc, c'est des choses d'abord qu'on doit d'abord rectifier avant de parler de quoi que ce soit. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas de ça que je parle. On va revenir dessus une autre fois. Aujourd'hui, je parle seulement de la fête de la Pâque qui a été instituée, au cours de laquelle il y a un repas qui se prend. Que Dieu bénisse sa parole. Alors donc, en définition, la Pâque, c'est quoi? Donc, la Pâque est une fête du christianisme en mémoire de la résurrection de Jésus-Christ. En mémoire de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. En mémoire alors du rachat de l'humanité par le sang de Jésus-Christ. Donc, c'est en fait une délivrance qui a été opérée dans la vie des enfants de Dieu. Et c'est cette date-là qu'ils manifestent comme le jour de leur délivrance. C'est un acte de reconnaissance envers celui-là qui a fait ce sacrifice-là pour chacun de nous. Alors, donc c'est le symbole. Vous voyez ce jour-là, il y a un repas qui se prend. C'est donc le symbole, ce repas-là, de la communion des croyants avec le Christ et entre eux-mêmes. C'est aussi pour l'unité de la communauté et celle de l'Église en général. Voilà la signification, normalement, de la fête des Pâques et du repas pascal. Je ne parle pas de la fête que vous fêtez chaque année là. Non. Ça, ce n'est pas la fête des Pâques. Voilà. Parce que les dates sur le calendrier grégorien ne correspondent pas aux dates typiques pendant lesquelles nous devons faire certaines cérémonies. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, donc dans la définition, on a dit que c'est une cérémonie qui est faite, voilà, en mémoire de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Elle est identique à celle qui s'est faite dans l'Ancien Testament lorsque le peuple d'Israël, le peuple juif, sortait d'Égypte pour aller à Canaan. Après 430 ans d'esclavage.
Donc c'était le symbole de la liberté spirituelle et physique. Le symbole de la délivrance de l'état primaire à l'état secondaire. On passe de l'état primaire à l'état secondaire. Voilà le symbolisme même de la Pâque. Donc, c'est donc une fête qui a été instituée pas le temps de Jésus même, avant Jésus. Quand le peuple d'Israël était encore en esclavage. Mais eux ils respectent cette date-là. Ils font ça encore. Oh, chez les Juifs, Moïse est venu à délivrer. Notre Moïse ici aussi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. En qui nous reconnaissons étant notre Messie, alors, qui non seulement est aussi notre Sauveur, pas un Messie du Sauveur, mais qui est mort certes, qui est aussi venu à la résurrection. Donc, avant que Jésus ne parte à la mort, il y a eu un repas qu'il a pris avec ses disciples. C'est un repas sacré. Quand quelque chose, on dit une sainte, la sainte scène, c'est-à-dire quelque chose qui est saint là, c'est quelque chose qui est pur. Quelque chose qui est pur est quelque chose de réservé. Ce qui est réservé là est mis de côté. Donc, c'est quelque chose de sacré. C'est un repas sacré qu'il a pris avec ses disciples. Le jour de la Pâque juive. Donc, c'est le symbole du rachat de l'homme. Étant esclave à l'étape de l'homme libre. C'est donc le rachat de l'homme du mal et du péché. Donc c'est le symbole de la rédemption. La Pâque est donc la victoire de la vie sur la mort, de la lumière sur l'obscurité. Les églises occidentales ont adopté le calendrier grégorien après le concile de Nicée du dimanche. Voilà. Le concile de dimanche, en fait, je voulais dire le concile de dimanche qu'il a institué au dimanche. Et c'est après ce concile de Nicée-là, en l'an 320, de l'an 312 à l'an 320, voilà, de l'an 312 à l'an 320, selon l'an 321, qu'il a été décidé la date de la Pâque, cette fête-là, qui, quand on regarde, est différente de celle des églises orthodoxes, qui ne se réfèrent pas au calendrier grégorien, mais plutôt au calendrier julien. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Mais vous savez, souvent, l'Église a des problèmes. Les gens aiment le conformisme, pardonnez. Ils copient ce que les autres font. Mais eux-mêmes n'étudient pas les Écritures dans la profondeur. Mais ils regardent la surface. À partir de cet enseignement, on verra alors à quelle heure réellement ça se prend. Et pourquoi c'est à cette heure-là.
voyez, quand on lit 1 Corinthiens 11, le verset 23 au verset 34, surtout le verset 23, 1 Corinthiens 11, excusez-moi, 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23, regardez bien, il a dit quoi? Ouh là là. À partir du verset 23. Alors, comme on a vu déjà, en quel honneur, selon la définition d'abord, et puis en quel honneur cette fête a été instituée, on va maintenant voir à quelle heure ça se prend réellement. Donc, nous avons vu que alors, c'est fait en guise de reconnaissance. C'est pour marquer dans l'histoire l'œuvre rédemptrice de la mort et de la résurrection du Christ, qui nous a rachetés du péché et de l'état d'obscurité à la lumière. C'est pourquoi en réalité, un vrai enfant de Dieu ne peut pas être encore sous la coupole des démons. Ce n'est pas possible. Alors, je vais dire maintenant, à quelle heure ce repas-là se prend? C'est à quelle heure ça se fait? On va d'abord commencer par le Nouveau Testament, avant de retourner en arrière. Il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Au verset 24, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, après avoir soupé, excusez-moi, voilà. Il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. C'est pourquoi j'ai mis le repas de la nouvelle alliance. L'ancienne alliance qui a été conçue par Adam et Ève, le péché, a été rompue par la nouvelle alliance qui a été conçue par Jésus-Christ. L'ancienne alliance a été conçue par Marie qui a enfanté Jésus. Et c'est ce Jésus-là qui est le symbole de la nouvelle alliance. Mais est-ce que Jésus avait vraiment besoin de prendre ce repas avec ses disciples? Et il dit, faites ça désormais en ma mémoire. Rappelez-vous que vous devez faire ça. Mais comment le faire? À quel moment? Ici, on dit la nuit. Écoutez-moi bien. Le repas du Seigneur, le repas de la Pâque, là, ça ne s'est jamais plus la journée. Ça, c'est la première partie de la vidéo. Quand je vais finir d'expliquer ça, on va entamer la deuxième vidéo demain. Et je vais vous expliquer quel est le symbolisme même de ce repas qu'on prend la nuit. La nuit, il dit, voilà le pain qui vous sert de nourriture. C'est mon corps. Et voilà le vin qui représente mon sang. Alors que quand tu regardes bien, normalement, la nuit, qui sont ceux qui mangent la nuit? Pour ne pas, c'est pas que je ne veux pas me presser, mais on va revenir un peu encore. On va lire encore un peu.
Pour que vous compreniez bien, hein, quand on lit Matthieu 26, à partir du verset 26, il dit quoi? Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Là, il n'a pas signifié la nuit. Hein. Mais de l'autre côté, ils ont dit la nuit. Dans Matthieu 11, au verset 23. C'est bien signifié, on dit la nuit. C'est la nuit, ils ont mangé. Ce n'est pas la journée. Jésus prit du pain, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Mais il est dit que dans Matthieu 11, 23, que après avoir soupé, ici, ce n'est pas signifié. On mange d'abord. Mais quel repas on mange? Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance. L'autre côté, il a dit la nouvelle alliance, qui est répandue pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté des cantiques, il se rendit à la montagne des Oliviers. Voilà. Les versions ne sont pas différentes, mais il y a certains compléments qui manquent à des endroits différents. C'est pourquoi je lis ça. Regardez bien dans Luc 22, 14 à 20. Il dit quoi? L'heure étant venue, il se mit. D'abord, attendez d'abord. Je vais d'abord commencer un peu plus haut. Voilà. Et Jésus envoya Pierre et Jean disant, allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. Il lui dit, où veux-tu que nous la préparions? Il leur dit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une couche d'eau, suivez-le, dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Il partit et trouvait les choses comme il leur avait dit, et il préparait la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, ici on dit que ce sont les apôtres qui sont avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jamais, plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Ayant pris une coupe, il rendit grâce et dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, selon le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites-en ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper. Cette coupe est dans la nouvelle alliance. Cette coupe est, et la leur donna et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Donc, en fait, le repas même dont on parle dans la Pâque là, c'est le symbolisme de la nouvelle alliance qu'on tisse avec le Seigneur. Donc, c'est une chose qui est sacrée. Ce n'est pas fait pour tout le monde. N'importe qui ne peut pas venir manger ça comme ça. Parce qu'avant de prendre ça, il y a des précautions à prendre d'abord. Est-ce qu'il faut faire avant d'arriver là? Mais on n'est pas encore là même du tout. Je suis en train d'abord sur l'heure à laquelle il faut prendre. Donc vous voyez, ici dans le Nouveau Testament, c'est le seul passage dans Matthieu là qui relève que c'est la nuit ça s'est passé. Mais quand ils sont allés sur le mont des Oliviers, Jésus a dit qu'un moment donné à Pierre, il dit à Pierre, cette nuit même, quand le coq chantera 3 fois, toi me réveiller. Comme les 3 fois que le coq n'est chanté. Toi, Pierre, il a me réveillé 3 fois. Il a dit la nuit. C'était la nuit. Ils sont allés sur le mont des Oliviers. Ce n'est pas le jour encore. On va maintenant revenir un peu en arrière. La Pâque là, anciennement, ça se prenait comment?
Alors, excusez-moi. Voilà. Regardez bien. Je voulais signifier quelque chose. Quand on prend 1 Corinthiens 11, à partir du verset 27 au verset 30, il est dit quoi? Regardez bien. C'est pourquoi il dit, d'abord on passe au verset 26. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain, vous mangez ce pain, et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Vous voyez, les saintes que vous prenez là, les repas pascal que vous prenez là, je vais être simple dans la manière de communier avec vous, hein, voilà, de converser avec vous. C'est pourquoi j'emploie les termes que vous employez habituellement. Je dis, depuis que tu as pris ça, qu'est-ce qui a changé? Oh, il n'y a pas eu de nouvelle alliance. Donc, normalement, les choses doivent être nouvelles dans ta vie. Depuis que tu prends la Sainte Seine, là, qu'est-ce que ça a apporté de côté positif, positivement dans ta vie? Les gens me vivent dans le désordre et puis ils prennent ça. Ça ne leur fait rien du tout. Et regardez bien ce que j'ai lu. Quand tu prends ce repas sacré-là, si tu vivais dans le désordre, un événement, un malheur va t'arriver, quel que soit alpha. Tu ne veux pas survivre à ça. Souvent, mais c'est un meurtre dedans. Tu te restes paralysé. Parce qu'il y a la précaution à prendre d'abord avant de prendre ce repas-là. Jésus s'est préparé d'abord avant d'entrer dans le séjour des morts et de ressortir. Il n'est pas de façon hasardeuse. Vous voyez? Donc, on ne le prend pas comme ça, de façon indigne. Quand il parle d'indigne là, ça veut dire que ce n'est pas dans le désordre. Quelqu'un qui vit dans le désordre, va aller prendre ça, il est mort dans le film. Comme on le dit chez nous ici. C'est des problèmes qu'il s'est créés. Il attire la colère de Dieu sur lui. Parce qu'en prenant le repas, c'est un engagement. C'est comme un pacte que tu as conclu avec Dieu pour obéir à ses lois et de façon stricte. Ça va vous faire colopin après. Non. Donc, l'ange de la mort qui est aux aguets, l'ange de la maladie, l'ange de la sanction va opérer contre toi. À partir de faits et gestes. C'est pourquoi il a dit que chacun s'examine lui-même pour voir s'il est apte à prendre ce pain et le vin, ce repas. Si tu sais que tu n'es pas apte, il faut t'abstenir de ça. Parce qu'il y a des conséquences dedans. Mais vous prenez, ça ne vous fait rien. Ça n'ajoute rien aussi à votre bénédiction. Ça ne déclenche rien du tout. Et vous continuez à prendre. Entre vous, ce que vous faites et ce qui est dit là, qui est dans la vérité? On va lire maintenant Nombre 9, 1 à 5. Regardez bien. Nombre 9. Voilà. Nombre 9, 1 à 5. Il a dit quoi? L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, le premier mois de la seconde année après leur sortie de l'Égypte. Il dit que les enfants d'Israël célèbrent la Pâque au temps fixé. Vous la célébrerez au temps fixé le 14e jour de ce mois. Entre les 2 soirs, vous la célébrerez selon toutes les lois, toutes les ordonnances qui s'y rapportent. Les 2 soirs. On dit entre les 2 soirs. Le premier soir commence de 18h à minuit. Le deuxième soir commence de minuit à 5h du matin. 5h30. Voilà les 2 soirs.
Le milieu, donc, c'est à minuit 00. Je vous dis que c'est un repas sacré. Ça, c'est la première partie de la vidéo. Quand on va être dans la deuxième partie et que je vais parler du sang et du pain, vous verrez c'est quoi il est question. C'est ce que les sorciers font là. Ils se réunissent à minuit. Ils boivent du sang humain. Ils mangent la chair de l'homme. Or, la chair, le sang qu'ils prennent là, c'est ça qui est leur sujet d'initiation. Et là, ils prennent un engagement d'être fidèles dans leur congrégation, dans leur confrérie. Tout ce qu'ils vont faire là, ça reste secret. En ce moment maintenant, ils ont alors le pouvoir de faire ce qui est mauvais dans la vie des êtres humains. Et ils sont quittés maintenant de façon naturelle. Ils sont sur le plan surnaturel. Donc, en temps normal, quand le chrétien prend le repas du Seigneur, il doit se produire un changement dans sa vie. Une transformation. Il doit vivre n'importe comment. Le péché ne doit plus avoir l'impact sur sa vie. Dans le milieu des 2 soirs là, c'est minuit, s'il vous plaît. C'est 0 heure. Voilà. Excusez-moi. Il a dit quoi? Observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu. Car c'est dans le mois des épis que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Il t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Ce n'est pas le jour. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel, ton Dieu, tes victimes de menu et de gros bétail, dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. 1 à 8, hein, je continue. Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé, mais tu mangeras 7 jours des pains sans levain, du pain d'affliction. Car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Il en sera ainsi, afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. On ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays pendant 7 jours. Aucune partie des victimes que tu sacrifieras le soir du premier jour ne sera gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Je vais sauter un peu. Voilà. Au verset 7. Tu feras cuire la victime et tu mangeras le lieu que l'Éternel, tu mangeras dans le lieu que l'Éternel, ton Dieu, te choisira. Et le matin, tu pourras t'en retourner et t'en aller vers tes tentes. Pendant 6 jours, tu mangeras des pains sans levain. Et ce jour, il y aura une assemblée solennelle en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Il y aura une assemblée solennelle. Ça dit, il y a une préparation en fait qui se fait. C'est le 7e jour, les gens s'y rassemblent. Là-bas, c'était le mois des épis. Mais Jésus n'est pas né le mois des épis. Non, normalement, les chrétiens doivent avoir. Pour nous, c'est le jour où Jésus est né. C'est sa naissance-là qui nous a procuré aujourd'hui le sacrifice qu'il a fait à notre égard. Donc, si on devait le faire, c'est le jour de la naissance de Jésus. Je crois bien, comme c'est dans le mois d'avril. Voilà. C'est avril qui est le premier mois de l'année. Et non janvier. Vous voyez? Voilà un peu comme ça se fait. Mais on va continuer. Exode 34, il est dit quoi? Tu n'offriras point avec du pain levé le sang de la victime immolée en mon honneur. Et le sacrifice de la fête de Pâques ne sera point gardé pendant la nuit jusqu'au matin. C'est la nuit, ça se fait. Mais on dit le milieu des 2 soirs. On continue. Regardez un peu, nombre 6. Nombre 9, nombre 9, le verset 6 à 13. Voilà. Il y eut des hommes qui
se trouvant impurs à cause d'un mort, ne pouvaient pas célébrer la Pâque ce jour-là. Ils se présentèrent le même jour devant Moïse et Aaron. Et ces hommes dirent à Moïse, nous sommes impurs à cause d'un mort. Pourquoi serons-nous privés de présenter au temps fixé l'offrande de l'Éternel au milieu des enfants d'Israël? Moïse leur dit, attendez que je sache ce que l'Éternel vous ordonne. Et l'Éternel parla à Moïse. Si quelqu'un d'entre vous ou de vos descendants est impur à cause d'un mort ou est en voyage dans un pays lointain, il célébrera la Pâque en l'honneur de l'Éternel. C'est au second mois qu'ils la célébreront, le 14e jour, entre les 2 soirs. Ils la mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères. Notez bien, il est dit pains sans levain et des herbes amères. Mais entre les 2 soirs, au verset 11 de Nombre 9, il est dit entre les 2 soirs. Ils n'en laisseront rien jusqu'au matin et ils n'en briseront aucun os. Ils le célébreront selon toutes les ordonnances de la Pâque. Si celui qui est pur et qui n'est pas en voyage s'abstient de célébrer la Pâque, celui-là sera l'étranger de son peuple parce qu'il n'a pas présenté l'offrande de l'Éternel au temps fixé. Cet homme-là portera la peine de son péché. Voilà. Donc, voilà un peu là où je me limite pour le moment. On continue. Alors, pour terminer, on prend Josué 5, le verset 10. Il a dit quoi? Les enfants d'Israël campaient à Gilgal et ils célébraient la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. C'est le soir que ça se prend. Le 14e jour du mois. Vous pouvez aussi lire 2 Rois 23, 21 à 23, Ezra 6, 19, 21. Voilà. C'est une cérémonie d'alliance, en fait. La Pâque même est une cérémonie d'alliance. C'est comme un pacte que tu signes maintenant avec Dieu, à partir du sang et de la chair.